Quoi, avoir des repères comme ça, et puis on va dégager. Ouais, à peu près au niveau de l'orme qui est derrière. Là, non? Oui, on va le garder lui. Ouais, d'accord. Ouais. Et même en dessous, hein, parce qu'on ne peut pas plier un arbre mort. Oui. Il est peut-être pas mort. Donc on dégage tout l'extérieur pour ensuite pouvoir placer plus facilement. Non mais ça il y en a pour 2 secondes au moins pour faire voir le principe. On peut faire ça avec n'importe quel arbuste, alors l'aubépine, la prunelle sauvage. Ouais, ça c'est excellent. Chez nous en fait on voulait produire du bois. Donc en fait quand ils faisaient ce travail là, ils conservaient des baliveaux pour faire du bois d'œuvre, ce qu'ils appelaient les avenirs ou les espoirs, alors que les Anglais ne touchent plus. On peut les remettre légèrement dedans. Et tu les achètes neufs ou d'occasion? D'occasion. Ouais. Parce que c'est les bien meilleures années. J'en ai une qui est aussi bonne que la tienne. Ça, on le place pour faire l'alcôve, et puis ici on fait une sortie. Et tout le reste sera placé ici. Donc en fait, ce sera la seule possibilité de sortir. Cet aspect de réinsertion où on fait travailler à nombre égal à peu près des gens en réinsertion et des étudiants, c'est une chose intéressante aussi, pratiquement même, parce que les gars malgré tout ont des savoir-faire que les étudiants n'ont pas, et puis ont des horaires aussi que les étudiants n'auraient pas. C'est important pour les heures des repas, les heures de début de chantier, ça stimule, c'est intéressant. Pour l'efficacité aussi, sur le site, sur la friche industrielle elle-même, on va avoir, on l'espère, on imagine ça, on va avoir à transformer encore des choses, des bâtiments. Il y a des choses qui vont se faire par entreprise pure parce que c'est trop technique, ça demande trop de matériel. C'est fait dans le cadre de marché classique. Mais il y a des choses, il est bien préférable de les faire dans ce cadre de chantier pédagogique, là, avec de la réinsertion des étudiants et des entreprises pour le matériel et des savoir-faire aussi. La IDE donc, est une structure d'insertion par activité économique. Elle a pour objectif donc l'insertion professionnelle d'abord des personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, donc qui puissent trouver à terme un emploi dans une structure économique ordinaire, entreprise. Voilà. Donc l'expérience avec ce projet qui est de travailler justement pour moi de façon, il y a un aspect écologique, un aspect environnemental et un aspect paysager. Pour moi ça correspond par exemple à un projet d'économie sociale. L'objectif, c'est à partir du lierre qui trouve sa source dans la machine à vapeur, la faire continuer sur ce mur-là et créer une liaison forte en fait entre ces deux éléments qui va être après encore être souligné par la mise en place de la cheminée. Faire un petit amas de nature au-dessus du rectangle blanc là pour effacer le salor. Ouais. Et en fait, on fait partir la liane comme ça. All spiky, and you're just as crazy as me. I got nothing to hide, I've been through hell. I'm sick of fishing in a wishing well. I like the things. En fait, on se débrouille avec rien dedans. On nous a dit de rien apporter. Et Rien ne part du site et rien ne pénètre sur le site. Voilà, donc en fait, du coup, Faites avec ce on se qu'il y a. débrouille comme on peut. Ah ouais, mais le compas, c'est marrant. Là, on va enlever le blanc, donc ça va ressortir en foncé. D'accord. Et là, on ne pouvait pas enlever, comme c'est des parpaings, on est obligé de faire ressortir avec de la peinture. Oui. Et le blanc pour rappeler le blanc qui est là. Pour pas que ça dégrade non plus le site, on voulait pas faire un truc en tag, on voulait garder les couleurs du site. C'est un peu de la sensibilisation en fait, par rapport au respect de l'environnement.
ça reste dans l'aspect du mur d'origine, on va faire... on veut pas de tracé net, on veut pas que ça se voit, on veut que ça fasse un trompe-l'œil en fait. Donc il faudra rechercher un peu le truc pour qu'on voit qu'il y a eu un travail de fait. On amène les gens à s'approprier l'espace et à faire en sorte qu'ils aient envie, comme nous, que le site évolue. Je sais pas, à travers peut-être les écoles ou à travers des choses où il y a les enfants, ils se retrouvent obligés de venir ou en famille à vivre des choses, ou à travers des passions qui peuvent les animer, je sais pas, sportives ou environnementales. Les amener à venir ici et à vivre un moment qui fasse que il puisse y avoir un moment de pédagogie ou d'éducation. On peut aussi accrocher les gens sur comment demain on gère, on est confronté à une réalité, il faut qu'on gère ce qu'on a produit. Alors comment on fait? Et ce site-là peut être un outil intéressant pour aussi échanger là-dessus. On travaille sur les voies sur berge et on est venu visiter Redon, on rencontre une équipe de paysagistes sur les lieux ici qui doivent intervenir probablement sur le site ici. Ce qui nous plaît dans cette idée de cette nature-là, c'est que l'homme prend partie là-dedans, c'est-à-dire qu'il accélère le processus de reconquête par la nature en habitant la forêt. Excuse-moi. On est bien. Il n'aurait pas fallu passer 15 jours, mais on est encore très bien. Pour les boutures au poil, pour les frênes qui sont loin d'avoir débourré, c'est bien également. C'est un peu juste pour les sycomores, mais de toute façon, on va faire que du semis. Je crois qu'il y a de la végétation qui va pousser avec. Ah oui, bah ouais. C'est vrai. Ce sera des petits trucs. Ce sera de l'herbe. Moi-même, déjà, les arbres. Imagine un énorme arbre. Ah bon, qui ressort. C'est beau. C'est beau. Ouais, c'est joli. Ouais. Ça invite à la rêverie. Après, je connais pas assez l'histoire du projet pour connaître l'implication politique, les enjeux politiques du projet. Non, mais en tout cas, du point de vue politique, c'est vachement intéressant. Les étudiants architectes, mais plus largement les architectes, devraient s'emparer un peu de processus similaires ou analogues. Ça, je pense que c'est un vrai enjeu pour nous. C'est aussi toute la difficulté d'arriver même en masse comme ça à 60 étudiants sur un site. Je pense que la dimension publique, effectivement, je pense que c'est le prochain chantier de la reconversion de cette friche. Mais bon, le plus compliqué aujourd'hui, effectivement, je pense, c'est les normes de sécurité, les normes de chantier, qui sont évidemment prégnantes et qui, à mon avis, doivent quasiment influencer le processus ou la réalisation de tels espaces. Effectivement, en renforçant de manière superfétatoire l'ossature avec les racks et en ressoudant tout et en montrant que ça peut être entretenu en plus dans le temps parce qu'au fur et à mesure du vieillissement de la charpente et du moment où elle rouille, on peut renforcer de manière objective et dire que ça va tout le temps être plus solide. À ce moment-là, on peut considérer que ça ne va pas s'effondrer sur les gens et donc on pourra un jour le rendre accessible. Mais déjà dans la configuration qu'elle a maintenant, rien que de pouvoir le voir de l'extérieur, c'est déjà très intéressant, tel que c'est. Donc déjà, ce lieu est fermé, on l'observe par l'extérieur. Donc c'est sûr que ça va être beaucoup à travers l'imaginaire. Et maintenant, pourquoi pas après, dans un autre endroit, les amener à reproduire, je sais pas, soit dans une école, ou soit ça dépend dans quel cadre c'est fait l'animation, mais je